nekulusu nakangolami nekulusu na byanga mwana nzambe pote Yesu amemaki masumo na ngai pafuti yango kuna nekulusu 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 ngana bikisani nekulusu 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 ngana kangolami kuna koto mibale nagologota Yesu nanga alonga kisatana nayango talatina naina koyembela yo tango nyoso nabomo inanga mosuso jalitere kaka yo Yesu nanga nyokopela kinga na ekulusu na yango talatina naina koyembela yo tango nyoso nabomo inanga mosuso jalitere kaka yo Yesu nanga nyokopela kinga na ekulusu Yesu angangi Eli 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 lama sabakatani Unana ekulusu Yesu angangi Eli 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 lama sabakatani Eko kisami Yo tikinga ipona nini yawe sabakata na yango talatina naina koyembela yo tango nyoso nabongo mosuso jalitere kaka yo Yesu nanga yokopela kinga na ekulusu na yango talatina naina koyembela yo tango nyoso nabomo inanga mosuso jalitere kaka yo Yesu nanga yokopela kinga na ekulusu solo yo muti nyongo na ngai Yesu solo yo nde mokangoli na ngai Ule musalabani Yesu amelalamika Eli 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 lama sabakatani Ule musalabani Yesu amelalamika Eli 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 lama sabakatani Nanjo mana mina kuimbia sayote kumaisha yangu wengine haiko mpaka yo Yesu wangu ulinikufia msalabani na ndio maana mina kuimbia sayote kumaisha yangu wengine haiko mpaka yo Yesu wangu ulinikufia msalabani nzambe mingi babeta tolo na kombo na yo bakoma banzambe solo bobele yo nzambe mokela likolo pe na se ebele ya bato batina mokili oyo babeta tolo bazali banzambe kasi nga nayebi
pasi na mokili oyo ezalise na moto moko oya kupelaki nga na yango tala tina ngai nakoyembela yo ntango nyonso na bomoi nanga mosusu ozali te kaka yo Yesu nanga yokufelaki nga na ekulusu na yango tala tina ngai nakoyembela yo ntango nyonso na bomoi nanga mosusu ozali te kaka yo Yesu nanga yokufelaki nga na ekulusu na njomana mina kuimbia sayote kumaisha yangu wengine haiko mpaka yo Yesu wangu ulinikufia musalabani. Micro. Bonsoir à tous et bienvenue à notre émission La Bible, parlons-en. J'espère en tout cas que vous avez passé une très bonne journée et que vous êtes prêts à nous suivre sur votre émission sur la Christologie, dont le sous-thème est la puissance de la croix. Alors, je dois rappeler que cette émission est faite sous forme d'enseignement qui a lieu tous les mardis soirs à partir de 20h30, heure de Paris, donc 19h30, heure de Londres, comme ici. Et donc, après l'émission, nous avons donc cette série de questions-réponses. Donc, nous essayons de répondre donc aux points qui sont restés obscurs pour essayer de les éclairer sous l'aide du Saint-Esprit, qui est donc notre enseignant par excellence. La Bible dit que le Seigneur a caché la révélation de sa parole aux intelligents et aux sages. Il a révélé aux petits-enfants. Donc ce soir, nous nous faisons petits à ses pieds pour que le Seigneur puisse nous révéler donc sa parole. Nous poursuivons donc cet enseignement que nous avons commencé la semaine dernière sur la puissance de la croix, dont le mystère de la croix, un message qui est très capital, comme je le disais la semaine dernière. Donc c'est à la croix que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est à la croix qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, qu'il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et je disais que c'était une très belle histoire, la plus belle histoire que l'humanité n'ait jamais connue. Un Dieu qui se fait homme, qui quitte son trône de gloire pour venir mourir à la croix comme un voleur sur le bois. Et donc j'avais donné la signification de ce bois, comment est-ce que le juif représentait au fait ce bois, donc sous forme de malédiction. Christ s'était fait malédiction pour nous, il s'est fait pauvre pour nous, il a porté l'humiliation, la maladie et toute espèce de choses. Et comment est-ce qu'il a demandé à Dieu, Père, vraiment si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, bon, pas ma volonté mais ta volonté soit faite. Vraiment, on a parlé de cette angoisse, on a parlé de cette souffrance que Christ a dû endurer, pas seulement la souffrance physique, mais aussi la souffrance morale. Donc nous allons poursuivre cet enseignement. Mais ce soir, c'est pas moi qui vais parler de cette émission. J'ai l'honneur de vous présenter, en tout cas, le pasteur John, qui est un serviteur de Dieu. Le pasteur John va nous présenter, il va nous parler au fait du mystère de la croix. Je dis un mot sur le pasteur John Mukena Wanzambi de l'église Amour et Foi Unis, qu'on appelle en anglais Love and Faith United Church, qui se trouve au 123 rue Barbus, en région parisienne, à Gennevilliers, 92 230, pardon. Et donc le pasteur John est joignable sur son téléphone portable au 06 20 45 61 34, ou alors éventuellement vous pouvez son adresse email mukenajohn tout en attaché @yahoo.fr. Pasteur John, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais, Pasteur John, avant de vous laisser la parole, je voudrais, au nom de toute l'équipe AMA Africa World,
vous recevoir en qualité de serviteur de Dieu. En tout cas, je vous introduis et je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible déclare que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevrait une récompense de prophète. En tout cas, je vous reçois en qualité de serviteur de Dieu et je vous laisse la parole, Pasteur John, sur ce thème du mystère de la croix. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous conduise. Merci beaucoup, ma sœur bien-aimée, servante de l'Éternel. Je rends grâce à Dieu et merci à vous de m'avoir accordé la parole. Shalom, shalom, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure et du continent dans lequel vous vous trouvez. À vous tous et toutes auditeurs et auditrices de la radio Amafrica, aussi aux fidèles et circoncis de cœur et obéissant au commandement du Père et à l'évangile des joies, shalom à tous. Je rends grâce à l'Éternel pour cette opportunité, cette occasion qu'il m'a accordée et d'apporter la parole à son peuple sur ce thème de la puissance de la croix. Pour ne pas perdre le temps, je vous invite tout de suite à regarder avec moi, où je peux lire quelques passages bibliques dans le livre de Corinthiens pour bien parler sur ce thème de la puissance de la croix. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1, et je vais prendre du verset 17 jusqu'au verset 18. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ok, cet enseignement, pour bien parler à nos auditeurs, cet enseignement consiste à parler de la très grande puissance accomplie pour la liberté léguée par Christ Jésus. La puissance de la croix. Pour parler de la croix de Christ, de cette puissance, je crois qu'il est important pour moi de commencer d'abord à nous informer un petit peu sur l'origine des croix. Pourquoi j'ai dit l'origine des croix ou de la crucifixion si vous voulez? Moi j'ai dit l'origine des croix parce que s'il faut parler de l'enseignement enseigné sur la croix, il pouvait y avoir d'autres croix que nous pouvons débattre ou partager aussi si la servante de Dieu comme le la croix, parce que comme la croix quotidienne est recommandée par le Seigneur dans le dossier pour le suivre, on pourra parler de ça. Mais aujourd'hui, je vais me limiter juste sur ce que la servante de Dieu a déjà commencé de parler sur la puissance de la croix. Selon la loi sous le régime ancien de la loi, la croix était un lieu destiné pour l'accomplissement du chapitre. L'humiliation réservée à quiconque voué à l'interdit et à l'homme malfaiteur de mourir sous l'atrocité de la souffrance. Et là, nous comprenons que la croix n'était pas conçue pour le bien. Évidemment, bien qu'elle était conçue pour le mal, c'est-à-dire finir sa vie dans l'extrême souffrance, dans l'humiliation absolue et dans un châtiment. Et cette condamnation était très pratique chez les Romains et destinée aux brigands, aux malfaiteurs de mourir atrocement. Parce que, si vous voulez, bien aimé, selon les Écritures, il est écrit que tout homme condamné à mourir sur le bois endosse la malédiction de la mort. Et pour voir la gravité de ce qui s'est passé, la profondation des dimensions du Christ que Dieu a manifesté sur la croix dans son Fils, il faut d'abord commencer à expliquer c'est quoi la malédiction de la loi pour voir la gravité de ce que l'ennemi nous avait fait. Et les profondes, puissantes dimensions de l'amour qui s'est manifestée sur la croix. Alors, la malédiction de la loi est le fait d'être condamné éternellement à la mort spirituelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire séparé éternellement d'avec l'Éternel
le Saint Créateur, d'être condamné aux maladies et à la pauvreté. Selon le plan du diable, selon le plan de Satan, l'ennemi, il avait fait que la race humaine, le monde entier, meurt éternellement dans la mort spirituelle, séparée d'avec l'éternel éternellement. Mais comment cela est arrivé? Cela est arrivé par rapport à cet acte de la haute trahison d'Adam et Ève, à cause de leur péché. Le jour où Adam et Ève ont commis ce péché-là, c'était ce jour-là où le monde entier, où la race humaine a été vendue dans le royaume de Satan. Alors Dieu a tant amour et juste, il n'a pas voulu laisser sa création écartée de lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fallu maintenant sauver le monde. Et c'est ainsi que lui-même, l'Éternel, se décida par lui-même, dans sa souveraineté, et confia son autorité et sa puissance à son Fils, Yeshua, afin qu'il vienne libérer, sauver et racheter le monde visible et invisible de sa création. Le monde tant aimé, ce monde que Dieu a aimé lui-même. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, jusqu'à donner même son Fils en sacrifice pour la rançon de tous. Et aussi, il est venu avec une mission de briser l'inimitié entre les deux, d'être un dans un seul corps et le réconcilier avec lui-même. Et tout ça devrait s'accomplir sur la croix, le jour où mon Seigneur, mon Sauveur, Yeshua, était crucifié au mont Golgotha, appelé les lieux de crâne. Nous devons savoir que lorsque nous enseignons la crucifixion du Christ, ou la crucifixion du salut, c'est-à-dire, nous parlons du chant où le saint sang, le saint agneau de Dieu, le précieux sang de son corps, le sang du Christ le révélé, Christ le ressuscité, Christ la sainteté et l'exempté est prédestiné avant la fondation du temps était versé. C'est sur ce champ-là que nous parlons. Le lieu de la croix, c'était le lieu de la puissance, et c'est le lieu vraiment de la puissance. C'est le lieu de la récréation, parce que l'Éternel a tout récréé sur la croix. C'est sur la croix que nous comprenons que l'homme n'est plus formé de la poussière de la terre. Mais là-bas sur la croix, à cause de l'œuvre salvatrice du Christ, l'homme a repris l'image invisible et la sainte puissance, image de Dieu. Parce que c'est le lieu de recommencement de Dieu. C'est le lieu de la retransmission de l'autorité et la puissance du Père à l'homme. L'autorité que l'homme avait perdue à cause du péché d'Adam, cette puissance que l'homme avait perdue, et l'ennemi avait pris entre les mains de l'homme, sur la croix, l'Éternel a retransmis encore cette autorité dans l'homme. En parlant de lieu de la croix, nous parlons de là où notre Sauveur, Yeshua, fit réduire à l'impuissance l'autorité et la puissance, l'autorité et l'esprit du péché et l'autorité et l'esprit de la mort qui régnait jadis sur les âmes, sur les esprits et sur le corps dans le monde. Parce que, vous savez, selon la loi, maintenant, la loi, selon sous le régime nouveau de la foi, la crucifixion du Christ est considérée comme un concept profond, saint et sacré dans l'esprit d'un lieu saint prédestiné pour l'accomplissement de la perfection réservée à tous en Yeshua. Donc, c'est-à-dire, là où était conçu pour le mal, là où était conçu pour la mort de la malédiction, notre Sauveur l'a transformé pour le bien de tous. Il est aussi important de savoir que pour quel but, ou en premier, pourquoi Christ avait endossé ça. Ça c'est important de connaître et comprendre pourquoi Christ avait d'abord endossé sa croix sur lui. Est-ce que c'était pour, premièrement, activer les évidences de la promesse du Père? Je dis non. Pourquoi non? Parce que, avant d'arriver sur les lieux
de l'accomplissement de toutes ces choses, de cette sainte œuvre sur la croix, avant d'activer les évidences de la promesse du Père, Christ a d'abord endossé sa croix pour accomplir sa mission. Et quelle était sa mission? La mission du Christ était de sauver la race humaine de sa malédiction. Je vais vous dire ce que nous venons de lire tout à l'heure. Sa mission était aussi de briser l'inimitié entre les deux, d'être un, dans un seul corps, lui-même. Et aussi réconcilier Dieu dans le Père avec les choses d'en haut et ceux d'en bas. Parce que frères bien-aimés, frères et sœurs, vous devez comprendre que la race humaine, dans toutes ses perspectives, a été réunie dans le corps du Christ pour la perfection. Mais la question qui se pose, et que je me suis moi-même déjà toujours posé cette question, que l'Esprit m'a aidé et m'a donné la réponse, ou peut-être une question que vous vous posez souvent, est de savoir pourquoi la croix, pourquoi la crucifixion sur le bois. Pourquoi donc, c'est-à-dire que pourquoi donc l'Éternel Dieu Tout-Puissant devrait choisir que la croix, pour que son Fils qui n'a jamais commis le péché, puisse subir cette mort de la malédiction sur la croix. Pourquoi donc le Père a voulu toujours accomplir le salut de l'humanité que l'endroit où était considéré comme maudit plutôt. Pourquoi donc le Père accepte que la race humaine soit rachetée que sur la croix? Je me suis posé des questions. Est-ce que ce n'est pas lui seul, le créateur de la mer, qui pouvait accepter que son fils aussi meure dans la mer, parce que la mission était de mourir pour la race humaine. Alors son fils pouvait aussi mourir dans la mer. L'Esprit me dit non. Je me dis, mais on avait même coupé la tête, l'important c'était de mourir seulement, pour la race humaine qui verse seulement son sang. Mais pourquoi on ne pouvait pas le couper la tête? L'Esprit dit non. Mais pourquoi on ne pouvait pas le lapider, mourir comme la mort des siens, lapider? Le sang allait toujours couler. L'Esprit dit non. Mais pourquoi encore? Quel est ce mystère qui se cache derrière la croix? Qu'est-ce qui a intéressé l'Éternel Tout-Puissant de choisir que la croix? L'Esprit me donne la réponse. Le Père a choisi que son Fils puisse mourir sur la croix à cause de la nature de la croix. Et quelle était la nature de la croix qui a intéressé l'Éternel de le permettre que son Fils puisse mourir sur la croix? L'Esprit continue de dire, la croix avait une malédiction, la nature de la malédiction. Nous venons de lire tout à l'heure. La croix avait une nature de la malédiction. Alors la croix regorgeait cette nature de la malédiction d'un côté, et de l'autre côté, il y avait une nature qui devrait être accomplie sur la croix par lui-même, Yeshua, c'est-à-dire la bénédiction. Alors, pour accomplir la bénédiction, cette bénédiction que l'Éternel avait promis dans Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies à toi, devrait s'accomplir que sur la croix, le jour où le Fils de l'homme devrait être crucifié sur la croix. C'est-à-dire, avant que Christ accomplisse d'abord toutes ces bénédictions d'Abraham, il a fallu d'abord qu'il affronte la malédiction qui était sur la croix. Parce que la mort de la mère n'était pas une malédiction. La mort d'être lapidé n'était pas une malédiction. À cette époque-là, cette mort qui a été considérée comme une mort, la malédiction, c'était la mort de la croix. Voilà pourquoi il a fallu, comme le monde aussi était captivé dans la malédiction, pour racheter le monde, la race humaine, il a fallu que Christ, Yeshua, vienne, passe sur la croix, pour d'abord affronter la malédiction de la croix, briser cette puissance de la malédiction sur la croix, afin d'accomplir toutes ces bénédictions d'Abraham que nous avons aujourd'hui l'accès. L'Esprit continue de dire, ce n'est pas encore fini. Il y a encore un autre aspect plutôt. L'aspect qui reste sur la croix, qui a intéressé l'Éternel de choisir que son Fils puisse mourir sur la croix, c'était, selon l'Esprit explique que c'est à cause des puissants événements
somatico-spirituel survenu en Yeshua, par Yeshua, pour Dieu dans le Père, sur la croix. Ça veut dire que lorsque Christ marchait sur cette terre, il marchait d'un côté comme un homme, de l'autre côté comme un Dieu. Maintenant, ces aspects invisibles cachés dans l'homme intérieur de Dieu, il y avait des événements qui devraient s'accomplir que lorsqu'il passerait sur la croix, lorsque le moment de passer sur la croix arrivait, il a fallu connaître qu'il y avait des choses en lui qui s'étaient accomplies sur la croix. C'était ces événements. Donc, spirituellement, lorsqu'on crucifiait Yeshua sur la croix, les gens voyaient seulement un homme crucifié sur la croix. D'autres pleuraient leur maître, les disciples. Marie pleurait son fils. Les soldats se moquaient de lui. Il a été traité, maltraité comme un brigand. Chacun portait son insulte sur lui comme une flèche. Personne n'a su qu'au moment où Christ était crucifié, ce n'était pas seulement côté briser la malédiction pour qu'il soit jugé comme un maudit, mais il y avait spirituellement, selon la volonté parfaite de Dieu, des événements spirituels somatiques qui étaient venus par lui, qui devraient être accomplis ce jour-là sur la croix. Alors il a fallu que son corps soit déchiré d'abord. Lorsque son corps était déchiré sur la croix, là même l'ennemi n'a pas su ce qui se passait. Je me suis dit, si le diable et Satan connaissaient ce qui se passait à cet instant-là où Christ était crucifié sur la croix, il n'allait jamais accepter que le Yeshua soit conduit sur ces lieux-là pour qu'il soit crucifié. Voici ce qui a été caché aux yeux des humains. Même les apôtres qui vivaient avec Christ, personne n'a su ce qui s'est passé sur la croix. Personne n'a su. Dans ces moments-là, il y avait des échanges, des événements puissants qui s'accomplissaient sur la croix à ce moment-là. Mais étaient venus toujours en lui, cachés en lui. Voilà pourquoi je donne la raison à la Sainte Bible qui dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, ce qui n'a jamais monté sur le cœur des humains, ce que l'oreille n'a jamais entendu. C'est pourquoi, avec tout ça, comme je viens de dire que si le diable connaissait, ne pouvait pas permettre que Christ soit crucifié sur la croix. Et voici cette révélation. N'a pas été donnée aux apôtres. Personne n'a compris. Et voici un homme qui vient de très loin, qui n'était pas avec eux dans la chair, qui a reçu la révélation de Dieu, de l'Éternel Tout-Puissant. Paul, l'apôtre, qui vient avec cette révélation après le départ du Christ, après le départ du Messie, pour révéler ce que Christ avait dit, pour nous dire aujourd'hui. Voilà pourquoi il dit, poussé par l'Esprit, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous, est une puissance. Qui pouvait comprendre? Si aujourd'hui les gens entendent l'enseignement de la croix, se posent des questions. Est-ce qu'il fallait qu'une personne vienne mourir pour la race humaine? Ouais, c'est la folie, mais c'est la vérité parce que c'est de la volonté parfaite de Dieu. Il a fallu qu'une personne. Vous vous souvenez de ce que nous venons de dire tout à l'heure? On a dit clairement que le monde entier était privé de la présence de l'Éternel, écarté loin de Dieu à cause de l'acte de la haute trahison d'Adam et Ève. Parce que selon la loi de la justice céleste, par la désobéissance d'un seul, tous étaient morts. On était tous comptés morts. Mais par l'obéissance d'un seul sur la croix, nous sommes ramenés à la vie, comptés juste. C'est pourquoi, lorsque le Satan diable a compris que le mystère caché, qui était caché en Christ, était accompli sur la croix pour sauver l'humanité que lui avait captivée, il a commencé à décapiter la tête de tous ceux qui pouvaient parler de la croix. Même aujourd'hui, bien aimés, les serviteurs et servants de ceux qui affrontent de tels thèmes sont persécutés, que gloire soit rendue à l'Éternel, parce que nous parlons de la vérité. C'est pourquoi je dis que l'enseignement de la croix est l'un des enseignements très convoités, détournés et mal enseignés. Je ne dis pas qu'il est mal enseigné parce que les enseignants enseignent mal. Non, cet enseignement est mal enseigné, détourné, convoité parce que l'origine du sens spirituel de ces événements a été malencontreusement tordue par la doctrine de la séduction. C'est pourquoi l'ennemi ne permettra pas que les gens parlent de tels thèmes.
mais par la grâce de Yeshua, nous l'épousons. C'est pourquoi nous, serviteurs et servantes de l'Éternel, lorsque nous nous mettons devant le peuple, ou comme cette occasion qui se permet vraiment devant moi pour parler de ce thème de la croix, et je le demande à tous, nous devons avoir ce souci, le souci du but d'enseigner la croix. Le but dont nous enseignons la croix, selon le cœur, cette âme, des soucis de l'Église que l'Éternel nous a accordé par son amour, si nous enseignons la croix de Yeshua, premièrement, c'est pour ramener de l'ignorance la race humaine rachetée à la sainte compréhension du moment et de la place réétablie par la puissante sagesse de Dieu, par le Père, pour son Fils, par le Saint-Esprit. Il faut que la race humaine sorte de cette ignorance. Aujourd'hui, la race humaine est dans l'ignorance. Personne dans cette génération ne se soucie pour savoir ce qui s'est passé sur la croix. Chacun prend son rang. Chacun cherche ses intérêts. Chacun parle d'autres choses. Nous nous sommes donnés à parler de vraiment des choses terrestres, des choses qui vont se passer. Frère, ce n'est pas mauvais d'aller travailler. Ce n'est pas mauvais de chercher l'argent. Ce n'est pas mauvais d'étudier. Ce n'est pas mauvais de faire tout ça. Aujourd'hui, dans cette génération, que ce soit les servantes ou serviteurs de l'Éternel ou le peuple de Dieu, beaucoup se posent des questions sur leur vie. Se posent les questions comment je serai demain par rapport à mes sociétés, comment je serai demain par rapport à mes biens, comment je serai demain, les soucis, les choses, etc. Écoutez, il est écrit, à quoi sert un homme de gagner toutes choses sur la terre et qu'il perd son âme? C'est-à-dire, lorsque nous enseignons, c'est pour amener le peuple à sortir de l'ignorance. Qui dans cette génération qui peut se soucier, tout savoir ce qui s'est passé sur la croix? Bien aimé. Vous cherchez l'argent, c'est bien. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer par rapport à ce que vous donnez l'énergie tellement trop aux choses de ce monde. Pas seulement le travail, pas seulement il y a des choses, des discours vains, nous donnons le temps à ces choses. Mais si nous restons un jour seulement comprendre, pour méditer sur ce qui s'est passé sur la croix, nous devons comprendre qu'il y a un seul homme, une seule personne, une seule vie qui s'est sacrifiée pour que l'humanité soit ce que nous sommes aujourd'hui. Pour que l'humanité entière retrouve le sens éthique de leur vie pour communier avec le Saint-Créateur. Une personne a donné sa vie. Même si nous ne l'aimons pas, même si nous ne croyons pas à ce qui s'est passé sur la croix, c'est le temps où l'incrédulité a vécu nos yeux. Mais il y a un certain moment, pendant que je parle, où vous avez déjà entendu parler de la croix, je ne suis pas plus que ceux qui sont parlés de la croix avant moi. Mon rang et ma place est le dernier. Je suis le dernier. Donc, avec le peu que j'ai par l'esprit, je nous ramène à comprendre que sortons de l'ignorance, donnons plus l'importance à ce que Christ a fait sur la croix. Pensons, au lieu de se poser la question, pourquoi demain je serai comment dans ma société, je ferai comment dans mes commerces, pose-toi plutôt question qu'est-ce que je serai après la mort physique? Parce que frères et sœurs, ça va vous choquer peut-être. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vous n'irez nulle part avec cela. Tout va rester sur la terre. Si vous lisez Ecclésiaste, vous allez comprendre qu'il faut donner la première place dans le cœur à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel Dieu d'Israël. Parce que voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Arrêtons de donner le temps aux choses qui nous donnent par la vie. Posons-nous plutôt la question, après, qu'est-ce que je sais? Où irons-nous? J'irai où après la mort physique? Nous allons tout quitter. Avoir même que aujourd'hui, vous vous donnez la peine de chercher, hein. Vous construisez très bien, c'est bien, bon courage. Que le Seigneur vous bénisse pour votre courage. Mais je veux vous dire que après la mort physique, lorsque vous allez quitter, vous n'irez avec rien dans vos mains. Tout ce que vous avez construit, il y a même des gens qui vont se réjouir de ça, qui n'ont pas travaillé comme vous, qui n'ont pas donné qui ne s'est pas donné la peine pour chercher comme vous, qui n'ont pas étudié comme vous, pour vous montrer que vanité de vanité poursuite devant. Cherchons à connaître ce qui s'est passé sur la croix. Lorsque nous enseignons ici,
avec un souci dans le cœur pour amener le peuple de savoir. Ne dites pas que ce sont des histoires, frères. Dans tout ce que je suis en train de vous dire, bien aimé ma soeur, il n'y a rien de la volonté de la créature qui est inclus. Non. Pour manifester, non. Tout est en tout, partout et pour tout prophétique. Il a été prophétisé que son fils viendra un jour mourir sur la croix pour sauver l'humanité. C'est prophétique. Vous voyez? Et aussi le but dont nous enseignons la croix à la race humaine, c'est pour ramener à la sainte conscience de l'homme toute évidence prophétique qui approuve les puissants échanges spirituels automatiquement guidés par Yeshua. C'est-à-dire, l'homme doit comprendre ce qui s'est passé sur la croix. Ne restons pas dans l'ignorance. Voici ce que je vais vous dire. Sur la croix, il y avait des échanges qui s'est passés. Les échanges étaient entre Christ et le roi, et entre lui, le Messie, et le monde, c'est-à-dire avec la création invisible et visible. Donc, Christ était le médiateur. En méditant aussi dans le cinéma, je me disais, mais si c'était vraiment le terrain de foot, Christ aime vraiment jouer vraiment dans le média, c'est un bon médiateur. Non seulement il était médiateur entre l'éternel et les hommes, selon 1 Timothée chapitre 2 verset 5, non seulement il était un médiateur entre de la nouvelle alliance, plutôt selon Hébreux chapitre 9, mais ici, dans l'enseignement de la croix, je le trouve encore médiateur. Médiateur entre la croix et nous. Là où la malédiction était et nous le peuple. Il s'était devant, il était au milieu plutôt de la croix et le monde. Il a affronté la malédiction qui était sur la croix. Il a brisé la malédiction sur la croix. Lorsqu'il a reconnecté sa vie de juste, une vie sans péché, une vie qui n'a pas commis le péché, lorsqu'il a reconnecté cette vie sur la croix, toutes les malédictions qui étaient sur la croix est retombée sur lui. Ce n'est pas fini. Et maintenant, il finit à briser la malédiction qui était sur la croix. Retourne maintenant, regarde, entre lui et le monde, il y avait encore les échanges qu'il allait faire. Quels étaient ces échanges? Il a payé un grand prix. Il a versé son sang pour racheter maintenant le monde, la race humaine qui a été captivée, bloquée dans la malédiction de la loi par l'ennemi. Il a racheté cette race humaine afin de communier, de permettre à communier avec le Saint Créateur. C'est pourquoi nous ramenons la race humaine, nous ramenons l'homme à comprendre ces choses qui sont passées sur la croix, ces réalités de la croix, afin que la race humaine comprenne en millimètres près, en long et en large, tout ce qui était accompli sur la croix. C'est-à-dire sur le lieu et le temps de la crucifixion du Messie par les mains du Saint-Esprit. Les lieux et les temps cités par le Père. C'est ici que je pouvais maintenant parler du mystère puissant de la mission du Messie sur la terre. Lorsque nous parlons du mystère puissant de la mission du Christ, là nous parlons de tout ce que Christ a accompli pendant sa crucifixion. Tout ce qu'il a accompli au moment de sa crucifixion, c'est ça qui fait que la mission du Christ soit puissante par ce mystère que l'homme n'avait pas connu, n'avait même pas sondé plein. Selon la volonté parfaite de Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, il a été dit que la croix, la crucifixion du Christ selon l'Esprit, soit une des étapes du plan de la rédemption très, très puissante. De par ces événements spirituels dont les divines et souveraines potentialités en autorité et en puissance sont activées par Yeshua. Alors, tout ça, ils avaient activé en autorité et en puissance. Pourquoi? C'est mystère. Il a activé sur la croix toutes ces choses pour le rachat de l'humanité. De deux, pour le dépouillement. De trois, pour l'ensevelissement. De quatre, pour la réconciliation. De cinq, pour les échanges spirituels. De six,
pour l'accomplissement de tout autour en lui-même, Yeshua. Vous voyez le mystère puissant. Le mystère que le diable ne connaissait même pas. Ce mystère-là, si l'ennemi avait connu cela, bien-aimé, je ne sais pas où j'allais être moi, je vous parle même. Mais par la grâce du Père, il a caché cela pour que personne ne sache ce qui devait s'accomplir sur la croix. Nous enseignons cet enseignement avec vraiment bien-aimé, avec amour, à vous tous, peuple de l'Éternel, écoute cet enseignement. Laissons la place que le Seigneur nous parle de ce qui est la vérité de sa mission sur la croix. Par ses serviteurs et ses servants. Cette parole est enseignée dans le monde entier. Je suis sûr que le Seigneur, qui a permis que nous puissions aborder ce thème, fera que lui-même, l'homme ne peut pas convaincre les cœurs. Jamais. C'est pourquoi nous enseignons. Moi, je trouve que c'est vraiment les profondes dimensions de l'amour de l'Éternel qui s'est manifesté sur la croix. Même lorsque vous entendez parler de cette croix, de cet enseignement, ne vous condamnez pas. Lui, il est venu pour ceux qui étaient condamnés. Pour nous libérer sur la croix. Ce travail, le juste de Dieu, il a accepté cela pour vous. Même si vous vivez encore dans la prostitution. Même si vous ne voulez pas écouter ce que les serviteurs et servantes vous parlent de l'évangile de sa gloire. Même si vous êtes encore dans le vol. Il est venu mourir pour vous. Il est venu donner sa vie pour vous. Il ne rejette personne. Lorsque vous entendez de tels messages, pensez à l'œuvre de la croix. Pensez à ce qu'il a fait. Il est venu nous racheter tous. Alors, je vais parler du rachat. Le mystère puissant de la mission de Christ qu'il a accompli sur la croix pour le rachat. Je vais parler du rachat dans deux aspects. Spirituellement, le rachat veut dire libérer d'une domination, annuler la condamnation éternelle de la loi avec ses commandements et leurs dispositions qu'il nous mettait à mort tous les jours. Voyez? Donc, ces phrases nous ramènent à conclusion du rachat à comprendre. Nous étions condamnés éternellement. La loi nous condamnait parce qu'une personne a commis cet acte. Tous, je crois dans Romains 5 qu'il est écrit, même sur ceux qui n'avaient pas commis même péché qu'Adam, tous étaient condamnés. Alors nous étions condamnés. Vous voyez là où on était? Chaque jour, dans le monde des ténèbres. Mais pour racheter maintenant la rachimène, il a fallu qu'il y ait un prix à payer. L'Éternel est le Tout-Puissant, il pouvait descendre lui-même, comme il est descendu en tant qu'homme, pour prendre la race humaine entre les mains de l'ennemi. Non, il est juste. Il a voulu suivre tous ses paramètres pour ne pas se contredire lui-même. C'est pourquoi il est venu d'abord en un sens de bassesse, comme un simple serviteur, jusqu'à ce qu'arriver sur les lieux de la crucifixion pour accomplir la volonté du Père. Maintenant, regardez l'œuvre de la croix. Selon Colossiens chapitre 2, verset 14, nous dit ceci. Christ effaçait l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a effacé cet acte qui a été pour parce que bien lorsque nous étions dans le monde de ténèbres, esclave n'a pas le droit. Comprenez très bien. Donc là-bas, il y avait un acte écrit déjà par l'ennemi. Vous êtes nés, mais il y a déjà des choses qui ont été dites sur vous déjà. L'acte que vous resterez toujours prostitué. L'acte que vous resterez toujours voleur. L'acte que vous resterez toujours dans la pauvreté. L'acte que vous serez toujours malade. Mais voici que Christ, Yeshua, le Messie, est venu effacer cet acte-là sur la croix. Il a éliminé cela sur la croix. Il a cloué cela sur la croix. Ça, c'est la définition du rachat d'un côté. Spirituellement, je le dis. Parce que si vous cherchez dans le dictionnaire, il y a d'autres explications. Mais je dis spirituellement. Alors, deuxième aspect du rachat veut dire briser le mur de séparation entre les deux afin d'être un seul dans son corps. C'est là que j'ai chanté. C'est-à-dire que
du péché de la haute trahison d'Adam et Ève, qui a permis que le monde soit bloqué dans le royaume des ténèbres, ce péché qui a fait et que la race humaine soit vendue et devenue esclave dans le monde des ténèbres, Yeshua a payé un prix. Mais ce n'est pas n'importe quel prix qu'il avait payé pour acheter l'humanité. L'humanité dans la main de l'ennemi. Non, c'était le grand prix de son sang versé, frère. Le grand prix de sa vie, de son obéissance. En lisant 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, il est écrit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas l'esclave des hommes. Parce que lui, Yeshua, nous a rachetés, pas pour nous laisser comme petit parti, il nous a rachetés pour communier avec l'Éternel, parce qu'il n'y avait plus la communion avec notre Père. Et tout ce qui était ressuscité en lui, par lui et pour lui, sont non seulement libérés, mais séparés de condamnation, séparés de maladie et de la pauvreté, de la mort spirituelle. En lisant Jean chapitre 8, l'évangile de Jean chapitre 8, les Écritures saintes me disent ceci, que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et tous ceux qui sont affranchis en Christ, par Christ, le sont totalement et réellement. Je vais parler maintenant de ce travail aussi qu'il a accompli sur la croix, de dépouillement. On a fini avec le rachat, mais nous parlons de dépouillement. Dépouillement aussi, dans son tour là, je vais vous parler de deux aspects. C'est-à-dire, je parlerai du dépouillement intra, et de l'autre côté, deuxième aspect, je parlerai du dépouillement extra. C'est-à-dire, intra, ce que le diable avait mis en nous, lorsque nous étions encore esclaves dans son royaume, lorsque nous étions encore captivés par ses mains, il avait mis des choses en nous. Ces choses-là, c'est de la vieille nature acquise du diable que nous parlons, bien-aimés. Alors, à nous, comme on n'avait pas le droit, il pouvait faire de nous ce qu'il avait voulu faire. Mais il a fait de nous, il a mis des choses en nous. Il avait mis des choses. Qu'est-ce qu'il avait mis? Il avait mis la nature de mensonge en nous. L'Éternel ne nous a pas créés avec la nature de mensonge, mais c'est là que nous avions appris à mentir, parce que lui-même est le père du mensonge. Il a mis à nous l'impureté, la maladie, la haine, l'orgueil, etc. Il a mis beaucoup de choses en nous. Mais en dehors de nous, aspect extra du dépouillement, c'est-à-dire, sur nous, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous étions encore vendus dans son royaume, Satan, le diable, nous avait assujettis par les autorités du monde des ténèbres, par les principautés du monde des ténèbres, par toutes ces puissances. C'est pourquoi, en Colossiens que nous venons de lire, si nous continuons jusqu'en bas, vous allez voir qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix, le Messie. Il a triomphé toutes ces choses qui étaient sur nous, parce qu'on était enchaînés. Enchaînés par les autorités, les principautés. Mais par la mort du Messie sur la croix, les principautés là et les autorités là ont été puissamment dépouillées et nous a rendus libres. Vous voyez? Voyez-vous ce qui s'est passé? C'est merveilleux. Et je vais parler, troisièmement, je vais parler de l'ensevelissement. Lorsque nous parlons de l'ensevelissement, c'est écrit, c'est clair, c'est-à-dire enseveli avec lui par le baptême. En sa mort, bien sûr, selon Romains chapitre 6, verset 3 à 4. Je reviendrai sur ce point. Pourquoi? Parce que le baptême dont les Écritures parlent ici, ce n'est pas seulement le baptême d'eau, parce que la plupart de nous croyons que nous sommes morts avec Yeshua dans l'eau. Mais si nous regardons les Écritures saintes, il est écrit qu'il était mort sur la croix. Maintenant, lorsque nous rentrons dans son corps, ce baptême, c'est une façon de nous dire, de nous expliquer que le baptême en soi, selon les Écritures, c'est l'immersion. Alors, il a fallu être immergé en lui
pour participer à la mort de la croix. C'est pourquoi lorsqu'il disait à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 3 à 5, il disait à Nicodème, nul, si quelqu'un ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit aussi dans le verset 5, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit. Donc, il parlait de baptême. Nicodème a posé la question, mais comment un homme peut naître encore de nouveau? Il parlait de rentrer dans son corps pour recevoir la vie éternelle. Donc, lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, c'est là où nous participons à la mort de sa croix. Le jour où le Seigneur permettra, et l'Éternel permettra, avec la servante de l'Éternel, on pourra aborder le thème de la doctrine des baptêmes. C'est là où on va aller plus dans la profondeur expliquée sur le baptême là. Ok. Donc, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, au moyen du Saint-Esprit. Je veux parler maintenant de la réconciliation. Christ sur la croix, il a accompli la réconciliation. Donc, il a réconcilié l'Éternel avec les choses de la terre et du ciel. Dans Colossiens chapitre 1, verset 20. Nous étions séparés de Dieu. L'Éternel, on était loin. Si nous lisons même dans Éphésiens chapitre 2, je crois, à partir déjà du verset 11, vous allez voir qu'il est écrit là-bas, souvenez-vous que vous avez été écarté de lui, vous n'étiez pas, vous n'avez pas le cité en Israël, il est écrit comme ça. C'est pourquoi vous autrefois païens, dans la chair appelée incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. On était écartés de lui. Mais par la mort de la croix de Messie, il nous a réconciliés avec le Père. Voilà pourquoi si nous avons le temps même de nous approcher devant le trône du Père, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, c'est une grâce bien aimée. C'est une grâce. On ne pouvait pas avoir cet accès. L'argent ne te donnera pas cet accès de t'approcher auprès de ton Créateur. Les biens de ce monde ne donnera personne cet accès de s'approcher auprès de Dieu. Lui-même, l'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce qui peut influencer encore le Père? Rien. Mais l'œuvre puissante qui s'est manifestée sur la croix, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Nous devons honorer cette œuvre de la croix. Nous devrons craindre cet amour que le Père a manifesté pour nous. Nous devrons nous soucier d'abord de ce qui s'est passé sur la croix. Aimer l'Éternel encore plus pour voir cet amour. Bien aimé. Il est écrit que lorsque nous étions, les gens cherchent, les gens peuvent mourir pour ceux qui, les gens du bien. Oui, quelqu'un qui fait du bien, quelqu'un qui a de la valeur, un membre de sa famille peut mourir pour cette personne. Mais nous, le Seigneur nous montre l'amour. Les Écritures disent ceci, que lorsque nous étions encore pécheurs, Yeshua est mort pour nous. Qui peut le faire pour vous? Qui peut le faire pour moi? Personne. Lui seul. Il s'est trouvé seul sur la croix. Il s'est trouvé seul, cloué, crucifié, pour se libérer, pour réconcilier avec le Père. Parlons maintenant des échanges spirituels. Nous nous baignons toujours dans le mystère de mission du Christ sur la terre. Nous parlons des échanges spirituels. Ces échanges dont l'ennemi n'avait pas compris. Ces échanges spirituels qui étaient pour nous une bénédiction, une liberté totale. Alors, lorsque les gens pleuraient, le Fils de l'homme est crucifié sur la croix. C'est vraiment bravo, vraiment du respect, vraiment nous devons craindre l'Éternel d'avoir caché ces choses et révéler cela à notre temps de la sainte grâce, le dernier temps de la création. Vraiment, à chaque instant que le Seigneur soit béni, que la gloire lui soit rendue. Les échanges spirituels.
lorsque nous parlons des échanges spirituels que Christ a accomplis sur la croix, c'est-à-dire, nous parlons du règne du diable qui a été remplacé en puissance par l'accomplissement des meilleures promesses. L'ennemi régnait tellement, il dominait tellement sur la terre, jusqu'à ce point où nous nous parlons. Il y a l'esprit des suicides au milieu des jeunes. Il y a la prostitution qui s'accrue encore. Il y a le mal. L'ennemi a amplifié cela sur la terre. Le péché est devenu comme quelque chose comme ça qu'on peut ramasser dans la rue. Le péché est accru, frères et sœurs. Les gens périssent. L'Éternel cherche quelqu'un seulement qui peut se soucier de ce qui s'est passé ce jour-là sur la croix, qui peut considérer son amour, qui peut donner sa vie afin que les autres soient sauvés, qui peut dire la vérité au milieu du peuple pour ôter l'ignorance dans les cœurs du peuple. Dire au peuple, aux nations, à la race humaine. Parce que Christ n'était pas sur la croix, Yeshua n'était pas sur la croix pour les chrétiens seulement. Yeshua était sur la croix pour la race humaine. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 5, verset 9 jusqu'en bas, nous dit que il a racheté pour Dieu les hommes de toutes tribus, de toutes nations, de tout peuple et langue, par son sang qu'il a versé sur la croix. Donc, il n'y a pas question de dire qu'il est venu seulement pour les chrétiens. Il est venu pour l'humanité entière. Là où vous m'entendez parler, ce message vous concerne, me concerne bien sûr aussi. Il a remplacé le règne du diable qui était sur cette terre. Mais les événements puissants comme ça devraient s'accomplir que sur la croix. Il a accompli les meilleures promesses. Vous avez maintenant les meilleures promesses. C'est à vous et moi de rentrer dans le processus, accepter d'endosser notre croix à nous, vivre avec Christ, fixer nos regards sur lui seul. C'est là où nous allons vivre toutes ces meilleures promesses. Alors, là où tous ont été désobéis, Yeshua a accompli, lui seul par son obéissance, il a accompli l'obéissance pour tous. Là où le péché régnait, les Écritures nous parlent dans Romains chapitre 5, verset 20, que la grâce a surabondé. Il a accompli la sainte grâce sur la croix. Là où la mort régnait, Yeshua a accompli la vie. De Timothée chapitre 1, verset 10, il a accompli la vie pour vous. Il a accompli la vie pour moi. Que personne ne vous trompe. Si votre temps n'est pas encore arrivé, ne créez rien. Attachez-vous seulement au Seigneur, à Yeshua. Vous vivrez. Vous allez vivre. Là où la pauvreté régnait, les Écritures disent qu'il s'est fait pauvre afin que nous puissions hériter sa richesse. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Il a accompli la richesse sur la croix. Là où les maladies régnaient, il a accompli la guérison. Si vous lisez bien les lettres, Matthieu chapitre 8, verset 17, vous verrez que non, il a endossé sur lui ce qui nous fatigue, toute maladie qui vous fatigue là. Il y a la solution qui a été déjà accomplie sur la croix. Ce n'est pas les histoires, bien aimés. C'est la vérité. C'est la vérité. Il a éliminé la puissance de la maladie sur la croix. Il a accompli la guérison. Là où la souffrance régnait, Yeshua nous a donné de surmonter toute tentation. Que le diable veuille ou pas. Il peut tendre ses pièges dans plusieurs dimensions. Mais le but est que lorsque je peux tomber, je me releverai. Le Seigneur me tiendra la main. Jusqu'à arriver à la fin. Je surmonterai parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. C'est dans Hébreux chapitre 2, verset 10. De l'esclavage où nous étions, nous sommes appelés à la liberté. Il a accompli la liberté sur la croix. Là où le rejet régnait, le succès est accompli. Même si cela n'est pas connu aujourd'hui. Si l'Éternel avait dit, telle date, tel moment, tel jour, il y aura des succès qui vont s'éclater dans votre vie, cela va se manifester. Aucune puissance ne se lèvera pour empêcher ce que l'Éternel a dit. Aucune puissance, aucune autorité sur la terre. Ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Là où la loi de nos membres régnait,
Christ nous a donné de les assujettir. Assujettir, c'est tout ça. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, Paul, l'apôtre, dit, je traite durement mon corps. Il a l'autorité. Nous avons cette autorité. Vous avez cette autorité d'assujettir les sentiments charnels. Il a été châtié, bien-aimé, pour nous donner la paix. Lorsqu'il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix plutôt, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est cette œuvre de la croix que notre Seigneur Yeshua a accompli. Je vais finir par parler de l'accomplissement de toutes choses. Lorsqu'il a crié sur la croix, lorsqu'il a dit, tout est accompli. Il n'y a rien qui est resté à côté, en dehors de cette parole, de tout est accompli. Sur la croix, Jésus a accompli sa résurrection. Avant qu'il soit ressuscité par le Père, il accomplit d'abord sa résurrection sur la croix. Il accomplit la venue du Saint-Esprit sur la croix. Cette promesse qui a été donnée par Joël. Et lui-même, avant de partir, il a promis aussi aux apôtres. Ça a été accompli sur la croix. Il accomplit sur la croix l'établissement du règne de la Sainte Église. Il est écrit qu'aucune puissance de l'enfer ne prévaudront pour contre l'Église. Et cette autorité, cette puissance est remplie dans la Sainte Église. Voilà pourquoi lorsque nous vivons vraiment dans la Sainte Église, pas aller dans l'Église, c'est pas pareil de vivre dans l'Église. Aller dans l'Église, tout le monde peut aller dans l'Église. Mais vivre la vie de l'Église, reconnecter à cette vie, à la racine de notre naissance, qui est l'Esprit, marcher en conformité de la parole de l'Éternel. C'est ça, vivre dans l'Église. Si quelqu'un vit ainsi dans l'Église, aucune puissance des mondes des ténèbres ne touchera ta vie. Tout sera dans ta vie victorieux, victorieux, succès et victoire. Parce que tout a été accompli sur la croix. Il a accompli les démonstrations des manifestations du royaume des cieux sur la croix. Vous vous souvenez, c'est que les Écritures disent que le royaume ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Le Christ l'a accompli sur la croix. Il a accompli sa venue de nouveau. Là où il va venir prendre la Sainte Église. Donc, l'enlèvement a été déjà accompli sur la croix. Pour finir, je m'arrête sur le jugement dernier. Bien aimé, le jugement a été accompli sur la croix. Lorsque Christ était crucifié sur la croix, il était venu pour accomplir le jugement. C'est pourquoi le Père l'a confié le pouvoir de juger le vivant et le mort. Aujourd'hui, vivons tel que nous voulons vivre. Mais un jour, nous passerons devant le jugement. Parce que c'est lui qui juge les œuvres secrètes. Il voit, il sonde les cœurs et les reins. Quittons le monde. Abandonnons tout ce qui pouvait nous empêcher de vivre. Un jour, le Seigneur viendra. Yeshua viendra prendre l'église, bien-aimé. Ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas des histoires. Si vous écoutez ce message, si vous entendez ce message, vraiment, je vous en supplie par l'amour du Seigneur, aimez écouter la croix. Donnez vos cœurs au Seigneur. Aimez Yeshua. Aimez l'Éternel, notre Père. Laissez-vous conduire par lui. Dans son chemin, je me souviens que personne ne peut venir auprès de lui et puis retourner comme il est venu. Frères et sœurs, le peuple de Dieu dans le monde entier, voici la pensée, la sagesse divine que le Père avait mis dans mon cœur pour partager avec vous sur ce thème de la puissance de la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Pasteur John. Chers auditeurs, chères auditrices, avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir quelques réactions. Est-ce qu'il y a des personnes en ligne qui ont des questions, des points qui sont restés obscurs que vous éclaircissent avant que j'aille plus loin? Bon.
Il n'y a pas de questions. En tout cas, nous remercions infiniment le pasteur John pour ce message très instructif. Un message vraiment qui enrichit l'esprit. Là où il y avait la malédiction, effectivement, Christ nous a donné la guérison. Il y avait la malédiction, il nous a donné la bénédiction. La maladie, il nous a donné la guérison. La souffrance, il nous a donné la consolation. L'esclavage, il nous a donné la liberté. Le châtiment, il nous a donné sa paix. Et il a crié à la croix, tout est accompli. Il a accompli l'établissement de la Sainte Église. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce message très instructif. Je voudrais annoncer la couleur de l'émission de mardi prochain. Nous venons de parler de la puissance de la croix. Christ a tout accompli à la croix et nous remercions infiniment son serviteur. Alors je voudrais cependant lire le passage de Luc 24 qui dit que le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Donc il s'agit des femmes qui venaient de la Galilée. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il ne point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. » Et dernier passage, c'est dans Jean 11, l'histoire de Lazare, lorsque Marthe dira à Jésus que « Mais si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. » Écoutez la réponse de Jésus. Dans Jean 11, 23, Jésus va lui dire « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe va lui dire « Oui, mais je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus va lui dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, combien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? C'est la question que le Seigneur va poser à Marthe. Je veux m'arrêter là. Alors, le thème que nous allons parler la semaine prochaine, ça sera sur la puissance de la résurrection. Nous avons parlé de la puissance de la mort, de la croix, pardon. C'est à la croix que Christ a tout accompli. Mais la bonne nouvelle est que Christ n'est pas resté à la croix. Christ a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. » Et les anges vont apparaître aux femmes pour leur dire, « Pourquoi cherchez-vous parmi le mort celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est ressuscité. » Christ n'est plus à la croix, mais Christ est bel et bien ressuscité des morts. Christ est la résurrection et la vie. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière la résurrection du Christ? Quel est le message capital que le peuple de Dieu peut aujourd'hui prendre de la résurrection du Christ? Christ a dit à Marthe, celui qui croit en moi, quand bien même il mourra, mais il vivra au fait. Bien aimé, ça c'est le rendez-vous que chacun de nous a avec le destin. La mort physique, bien sûr. Parce qu'on sait qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit ne meurt pas. C'est la chair qui meurt. C'est l'enveloppe qui meurt. Alors, l'esprit va soit en enfer, soit au paradis. Christ va dire à Marthe, combien même que tu mourras, c'est-à-dire que combien même que ton corps meurt, mais ton esprit va vivre. Un message très capital. Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Bien aimé, ça ce sont des messages vraiment à parler, que l'Église doit parler au peuple de Dieu. Ne pas regarder les choses périssables du monde, mais fixer les yeux sur ce message incommensurable, sur la croix, sur la résurrection du Christ, sur le sang du Christ, sur la Christologie, la personne du Christ, sa doctrine, son message. Voilà ce que l'Église doit prêcher au temps de la fin.
En compagnie toujours de Pasteur John Mukena, nous allons parler de la puissance de la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs, que le Seigneur bénisse toutes les auditrices. Merci infiniment à Am Africa World. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à la même heure. Bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse. Je rends le micro à la régie. Merci. Ma seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous le flanc des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles Je suis, et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fus précédé ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte. Et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien, ni personne, ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse. Il était conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Tu as changé le décor des éléments qui définissent le système du monde que tu as créé, et tu as institué l'ère des miracles, des prodiges, par la puissance de ton nom que les rachetés ont reçu en héritage. Ô vainqueur de Golgotha, tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Tu t'es humilié devant ceux que tu as criés. Tu mourais pour ceux qui te maltraitaient, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répand la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, de Dieu qui s'est fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour les mécréants de la terre en mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre l'opprobre d'une mort honteuse, la mort de la croix. Aucune logique, même pas celle de la loi, ne pouvait admettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, ou le pardon devant l'offense, ou encore le calme devant la torture. Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité au-delà des limites du supportable, mais tu as, Seigneur, porté le cœur de Dieu, et tu as sémé le grain de ton amour dans le champ de la haine et de la méchanceté des hommes. Tu as laissé sur la terre, et pour les hommes de toutes les générations, des traces ineffaçables qui ont planté pour l'éternité le décor du divin parmi les humains, des vestiges vivants qui annoncent qu'il était une fois Dieu visita la terre. Et sur le bois du calvaire, tu portais en ton sein toute l'humanité rachetée, lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue de l'établir dans ta gloire éternelle et lui faire jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le sang de l'alliance a coulé, le sang de Dieu s'est répandu, et la vie de Dieu désormais à la portée de tous les rachetés du monde, car le sang c'est la vie, et l'âme de la chair est dans le sang. Tu as réalisé ce que Dieu seul pouvait accomplir et scellé l'alliance pour une randonnée glorieuse et éternelle. Si au jour de Josué le soleil s'est arrêté sur Gabaon, en ce jour-là, Golgotha, le soleil a fui et a disparu pendant 3 heures, car le véritable soleil s'éteignait pour 3 jours. Et les ténèbres couvrirent toute la surface de la terre, car la lumière de vie, pour un temps, s'est éteinte.
Les rochers qui entouraient la ville volaient en éclats, car le véritable rocher visage donnait sa vie. Le monde connut un profond bouleversement. La terre trembla, ouvrit ses entrailles et laissa sortir vivants les saints qui étaient morts, car ils ont rencontré dans leur séjour mortuaire la résurrection et la vie. Et pendant que le voile du temple se déchirait, les cieux s'ouvraient en même temps et le sanctuaire béni de Dieu se rendait disponible à la race élue. Les trompettes des anges retentissaient au ciel. Le Père se leva de son trône sous forme d'une lumière éblouissante qu'aucun œil ne peut voir pour agréer le sacrifice de son Fils. La muraille d'inimitié qui nous séparait de Dieu tomba. Les anges entonnèrent à l'unisson des cantiques d'allégresse et de victoire en l'honneur de l'agneau immolé. Tous les saints vivants au ciel se prosternèrent et se cachèrent le visage devant la gloire manifestée de Dieu. Tu as tourmenté le diable et son armée, et tu as déstabilisé le royaume des ténèbres. Tu as brouillé le radar du destructeur et renversé les fondements du péché et de la mort. Tu as rétabli les bases et les fondements de nos vies décimés. Tu as éclairé par ta lumière les repères obscurs de notre existence, et d'un éclat nouveau, tu nous fais briller dans ta splendeur. Tu as ouvert une marche de victoire, le chemin de la gloire, le long duquel tu plantes l'assurance du salut qui nous conduit paisiblement dans la gloire éternelle.